Qui est le véritable inventeur du doner kebab ou le shish kebab, le kebab, gyros grec ou encore shawarma? Alors vous connaissez tous ce fameux sandwich qui n'est vraiment pas, mais alors vraiment pas, l'ami de votre balance. La nouvelle a plongé dans le plus grand désarroi les amateurs du fameux trio tomate salade oignon agrémenté de sauce blanche. La chaîne de télévision anglaise BBC a annoncé en octobre 2013 le décès de l'inventeur du doner kebab, Kadir Nourman, âgé de 80 ans. Oui mais voilà, en 2009 déjà, plusieurs sites d'information avaient déjà annoncé la mort du père de ce sandwich mondialement connu en la personne d'un certain Mehmet Aygun. Mais l'histoire n'est pas si simple. Parce que figurez-vous qu'en 2010, il a été affirmé que ce monsieur Aygun était toujours vivant. Alors que s'est-il passé? Le jour de cette mort annoncée, un certain Mehmet Aygun est effectivement décédé à l'âge de 87 ans des suites d'un cancer dans une maison de repos de Kreuzberg, un quartier populaire de Berlin, en Allemagne. Ce quartier est précisément le même où travaille l'autre Mehmet Aygun, inventeur supposé du doner kebab, dans son restaurant ouvert depuis 1971. La méprise résulte du fait qu'il s'agissait tout simplement d'un homonyme habitant le même quartier. Alors, Mehmet Aygun ou Kadir Nourman? Bref, vous l'avez compris, il y a plusieurs prétendants au titre d'inventeur de ce fameux sandwich kebab avec ou sans oignon que vous aimez engloutir avec de la sauce blanche et toutes les calories qui vont avec. Le prétendant le plus connu est justement Mehmet Aygun, un Turc immigré en Allemagne, tout comme Kadir Nourman. Selon l'AFP en 2010, ce serait lui qui aurait eu la bonne idée, selon la légende familiale, de fourrer un pain turc de fines tranches de viande agrémentées de salade et arrosées de sauce. Prétendument, cela se serait produit à Berlin en 1971. Entre-temps, la famille Aygun est devenue très riche. Elle compte désormais plusieurs restaurants à Berlin et a investi dans l'hôtellerie, fondant une chaîne baptisée Titanic qui compte 5 établissements. Parmi ceux-ci, un hôtel de luxe de 600 chambres dans la ville touristique turque d'Antalya, située sur les bords de la Méditerranée. Mais l'histoire n'est pas finie. En 2011, c'est un séisme dans le monde du kebab. Donc l'association des fabricants turcs de kebab désavoue Mehmet Aygun et récompense Kadir Nourman pour avoir été le pionnier de la spécialité en 1972 à Berlin. Vous trouvez que c'est emberlificoté? Accrochez-vous. En 2012, un troisième larron fait son entrée en lice, Nevzat Salim. Celui-ci souhaite s'emparer du titre et affirme, à son tour, avoir été le premier à vendre des kebabs en Allemagne. Selon ses dires, c'était dans la ville de Reutlingen, de Rösli, de Ganesh, de Reutlingen. Voilà, en 1969, dans la région du Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Voilà, Berlin ne serait donc plus la capitale mondiale du kebab. En guise de témoignage, il présente des photos face à la caméra d'une télévision locale. Pour lui, les cartes sont rebattues et il faut réécrire l'histoire du sandwich germano-turc. Donc vous l'imaginez bien, l'histoire n'est toujours pas réglée quant à la paternité du doner kebab. Alors j'ai fait des notes, ce doner kebab qui se vend rien qu'en France, donc je lis, à hauteur de 350 millions d'unités par an, dont le chiffre d'affaires s'élève à 1,2 milliard d'euros et qui est distribué dans 100 000 restaurants, dont 330 rien qu'à Paris. Alors gardez bien en tête que ces chiffres ne concernent que la France. Alors, définition rapide du kebab. Selon le site laviande.fr, le kebab est un plat de viande tranchée en fines lamelles que l'on a embroché auparavant pour la griller. Dégusté dans une assiette ou en sandwich dans du pain turc ou libanais, le kebab est un plat particulièrement savoureux qui sent bon l'Orient. Un bon kebab, c'est d'abord une bonne viande d'agneau, de mouton, de veau, de bœuf, de dinde ou de poulet découpée en tranches très fines. Une viande qui, avant d'être embrochée et grillée, s'est attendrie dans sa marinade, un mélange d'huile d'olive, d'herbes aromatiques et d'épices pour lui donner encore plus de saveur. Le fameux doner kebab, hissé au rang de plat national turc, doit son goût si particulier au lait ajouté à la marinade. Alors attention, ce site parle de plat national turc alors que ce plat, ce sandwich, est bel et bien né dans les années 1970 en Allemagne sur la base de recettes turques et notamment l'Iskander. L'Iskander kebab est un plat à base de viande, spécialité de la région de Bursa. Il consiste en lamelles de viande d'agneau servies sur une tranche de pain plat. Elles sont arrosées de beurre fondu et de sauce tomate au moment de servir.
L'assiette est accompagnée de yaourt, la viande est longuement marinée, puis rôtie sur une broche verticale. Elle est ensuite découpée en longues tranches plutôt qu'en petites lamelles comme dans le kebab traditionnel. Il en résulte un plat aux saveurs variées, la viande est fondante et parfumée, le beurre apporte son goût doucereux et son onctuosité. La tomate donne une note sucrée et légèrement acide, le yaourt procure la fraîcheur et le velouté, tous les parfums de la Turquie dans ton assiette. Alors avec tout cela, me direz-vous, nous ne savons toujours pas précisément qui est le véritable inventeur du kebab, même si l'association des fabricants turcs de kebab a désigné Kader Nourman, donc en ce sens. Donc nous allons considérer que c'est Kader Nourman qui est le véritable inventeur du sandwich kebab, même s'il n'a jamais déposé de brevet et qui ne s'est jamais enrichi avec cette recette. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à faire le nécessaire pour porter la chaîne, vous savez comment faire. J'espère vous revoir très bientôt, portez-vous bien, ciao.